maison pour aller dans la ville. Et oui. Donc bonjour à tous les youtubeurs, c'est Aurélien et aujourd'hui en fait je fais juste une petite vidéo pour passer un message à la mairie parce que j'ai demandé en fait à les rencontrer mais ils m'ont pas répondu avec le courrier. Donc je suppose qu'ils me snobent. Donc je vais leur faire une vidéo, ça sera plus simple parce que moi j'ai besoin d'exprimer un petit peu les projets que j'ai avec l'association du Saint-Orens Skate Club. Et comme ça fait depuis 2015 qu'on est là et qu'ils nous ont pas aidés, je sais pas pourquoi ils nous ont pas aidés, ils m'ont pas trop expliqué pourquoi. Donc je leur ai envoyé un courrier comme quoi je disais que oui, du coup j'allais leur apporter mes statuts pour leur montrer patte blanche en quelque sorte. Et que je voulais leur parler des projets un petit peu que j'ai et que je voudrais mettre en place au skatepark de Saint-Orens. Donc voilà, je leur ai envoyé ce courrier il y a à peu près un mois, j'ai pas eu de réponse bien sûr. Et donc voilà, je vais exposer tout de suite mon projet en fait. Donc il y a les skateurs de Saint-Orens qui m'ont demandé, enfin un en particulier, Guillaume m'a demandé en fait, et je suppose qu'il a fait à la demande de tous les skateurs de Saint-Orens, enfin qui skatent le skatepark de Saint-Orens. Donc le premier truc c'est qu'il m'a demandé qu'il y ait un éclairage la nuit jusqu'à 21h, 22h je suppose. Et du coup c'est une demande de tous les skateurs qu'il y a à Saint-Orens, au skatepark de Saint-Orens. Donc voilà, j'aimerais du coup passer ce message pour Madame la maire, Madame Faure, Dominique Faure. Donc du coup il voudrait un éclairage qui puisse éclairer le bol, donc cette partie là-bas, et le street. Donc du coup un éclairage qui commence à 20h et qui se finit à 21h quoi, une petite heure d'éclairage ou peut-être 2 heures d'éclairage. Moi ce que je voulais proposer en fait par rapport à l'éclairage, c'est de faire en fait un clubhouse ici au skatepark de Saint-Orens. Ce qui est cool, donc genre par exemple ici là. Vous voyez, il y a le City Stade là, mais sur cette partie ici, il n'y a rien en fait, et j'aurais aimé qu'on pose genre une caravane ou un Algeco ou un truc assez joli quand même. Une caravane c'est pas mal, ou faire une espèce de petite maison, une petite house. Comme ça on peut stocker en fait, on peut stocker des raclettes, on peut stocker des balais pour nettoyer le parc quand il y a du verre cassé par exemple, ça arrive souvent en ce moment. On peut mettre une poubelle aussi parce qu'il n'y a pas de poubelle au skatepark et c'est très emmerdant parce que les gens ils mettent leurs papiers par terre sur le skatepark. Comme on peut voir là, je vais vous montrer. Vous voyez là, il y en a un petit peu. En fait, il y en a des papiers comme ça, il y en a partout dans tout le parc en fait, si on regarde bien. Et si on a un clubhouse ici, il y a la poubelle à côté. Et moi, si je gère le clubhouse, j'amène la poubelle jusqu'à là-bas, bien sûr. Ça fait partie de l'entretien du skatepark, donc tout ça. Et aussi, ce qui est bien, c'est si on a un local ici, c'est-à-dire que moi je gère avec une clé et tout, on peut stocker aussi des petits modules qu'on a fabriqués, genre des petites barres pour les petits pour qu'ils apprennent à progresser plus vite. On peut stocker aussi, qu'est-ce qu'on peut stocker? On peut stocker pas mal de choses en fait. On peut stocker aussi des modules, des petits plans inclinés, parce qu'il y en a qui vont avoir peur de prendre le gros là-bas, donc du coup pour les rassurer, en les aidant, etc. Des petits trottoirs aussi, il y en a un petit, mais on peut faire des tout petits si vraiment ils ont peur. On peut stocker aussi dans cet Algeco ou ce clubhouse ou cette caravane. Moi je verrais bien une grosse caravane en fait, ça serait stylé. Et on peut mettre des planches de skate à disposition du public qui n'a pas apporté sa planche de skate. Je sais pas, par exemple vous avez un petit qui est avec ses parents et ils sont passés ici parce qu'ils avaient vu qu'il y avait un skatepark mais ils visitent vite fait. Ils sont là en touriste, en mode ils sont allés à Leclerc, ils ont acheté des trucs et puis ils se sont dit tiens on va passer au skatepark, on va manger je sais pas, une chocolatine, un truc comme ça, un petit goûter pour regarder le parc. Et le petit dit ah j'ai pas apporté ma planche de skate, je peux pas skater et tout. Et du coup on a des planches de skate, on lui prête direct parce qu'on a un local et qu'on peut stocker les planches de skate. Et chez moi par exemple j'en ai 5 planches de skate pour le club. Si je les stocke dans un local, je peux directement la distribuer au petit qui peut skater et voilà, avec les casques bien sûr. Et du coup ça serait cool de faire ça. L'autre avantage aussi du clubhouse, c'est que on peut faire genre un petit truc où on vend des petites canettes, des trucs à boire pour l'été, c'est très bien. Et du coup ça fait une sorte de confort, ça crée une sorte de confort. Bien sûr les vendent à des prix vraiment très bas, hein.
Le but c'est pas de faire de la marge, c'est vraiment que les gens ils puissent payer des trucs pas chers et que ça leur fait de la marge. Voilà. Le clubhouse, on peut aussi former aussi des skaters à enseigner, c'est ça qui est cool. Ça crée un environnement encore plus social, encore plus présent. Ça nous permet aussi, nous, en tant que club, d'avoir une visibilité, bien sûr. Et du coup, en fait, ça a que des avantages. Il n'y a pas d'inconvénients, ça coûte pas cher en plus à faire. Genre, si vous achetez une petite caravane sur le Bon Coin, ça coûte quoi, 500 €. Il y en a qui sont abandonnés même, ils les donnent. Donc, franchement, ça peut se faire largement et pas forcément très cher. Sinon, l'autre option, c'est d'en faire un en béton, une vraie house, quoi, comme les maisons qu'il y a en face, mais en plus petit. Ça c'est cool parce que ça serait isolé du coup, donc ça serait bien. Mais bon, ça coûte beaucoup plus cher, hein. Là ça coûte dans les 20 ou 10 000 €. Donc voilà. Mais moi, franchement, une belle petite caravane là, des années 50 là, enfin une belle grosse, parce qu'il faut quand même que ça soit assez grand. Il faut qu'on puisse mettre genre des canapés, des trucs pour qu'on puisse chiller, pour que les skateurs qui viennent au parc ils puissent chiller, regarder une vidéo, quoi, qu'il y ait l'électricité, l'internet et tout, que tout le monde puisse vraiment avoir le confort, tout le confort de la maison, mais au skatepark. Franchement, ça serait cool. Voilà, donc ça c'est mon projet. Mon autre projet, ce serait de créer de l'emploi, bien sûr, avec le club de Saint-Orens. Mais là, c'est un peu compliqué. J'aurais bien aimé qu'on ait une aide de la part de la mairie entre 1000 et 1500 €. Je crois que c'est à peu près ça, l'aide matérielle. Et du coup, je sais qu'on ne peut pas l'utiliser pour faire de l'emploi. Mais je sais pas, en fait, je me connais pas trop en aide matérielle, tout ça. Et ça aurait été cool qu'on puisse avoir de l'aide pour vraiment faire ça. Moi, c'est mon objectif en tant que président de l'association, de créer de l'emploi. Donc du coup, moi, je peux pas toucher de l'argent vu que je suis président, mais créer un emploi, par exemple, avec un autre jeune qui s'investit et faire un temps plein ou plutôt un temps partiel. Alors, je sais pas comment je peux faire pour l'instant parce que de toute façon je ne me suis pas trop penché dessus parce qu'on n'a pas encore assez d'élèves pour le faire. Ça commence. En fait, j'ai pas fixé d'objectif pour faire pour l'instant un emploi, mais j'aimerais bien en fait faire un objectif pour créer de l'emploi. Voilà, donc je vais pas trop faire durer la vidéo trop longtemps là parce que déjà elle est déjà assez longue. Mais en clair, ce serait cool que je puisse parler en fait aux gens de la mairie, si possible. Je le fais pas en mode vénère parce que je sais très bien que depuis le début on m'a pas aidé. Donc enfin si, j'ai quand même un peu de ressentiment, ça me plaît pas trop. Mais c'est pas parce que ça s'est mal passé avant que ça peut pas se passer bien maintenant, d'accord? Donc voilà, je dis ça, c'est un message pour les responsables de la vie associative ou de la cohésion ou du sport, hein. Je sais pas en fait comment il s'appelle, hein. Mais voilà. Et du coup, si vous voulez vraiment aider une association, faites-le parce que le Saint-Orens Skate Club, c'est peut-être pas le tennis club de Saint-Orens ou le RSSO ou la GRS, mais c'est quand même un club bien, quoi. Un club où il y a des talents qui se créent et comme il y a les JO, tout ça, ça porte les couleurs aussi de la France, faut pas oublier. Le skate il est au JO, donc ça aide. Et le fait que vous aidiez aussi un club de skate, comme mon club, le club du Saint-Orens Skate Club, ça va aussi permettre qu'il y ait une économie qui se crée. Parce que plus il y a de gens qui viennent au skatepark, plus le skatepark est dynamique, donc le dynamique par le fait qu'il y ait une asso, et plus il y a des gens qui viennent exprès, et bien sûr, moi je les renvoie direct dans les commerces, hein. Quand il y a une famille qui vient faire du skate, direct je leur dis, il y a des super bons burgers chez Grégory Collet, par exemple. Je leur dis pas d'aller à Leclerc ou à Burger King parce qu'ils connaissent très bien et puis il y en a partout. Mais dès qu'il y a des gens, je leur dis il y a un Spar en haut par exemple, parce que le Spar il faut l'aider. Je leur dis il y a des ostéos, il y a des trucs cool. Je leur vends Saint-Orens quand les gens ils viennent ici parce que c'est normal parce qu'il y a des super bons trucs à Saint-Orens. Il y a de super choses intéressantes à Saint-Orens comme le marché le samedi matin, etc. etc. Et il y a aussi des événements. Quand il y a un événement, je dis oui, il y a la fête foraine, blablabla, il y a tout ça, tu vois, et j'informe les gens. Donc si vous aidez le club,
ben, en même temps je pourrais ramener d'autres personnes et en même temps ces personnes vont bien sûr consommer dans la ville. C'est obligatoire ça. Enfin c'est obligatoire. C'est logique quoi. Donc voilà, j'espère que ça aura aidé les responsables du territoire à réfléchir à ça. Parce que si vous aidez un club, c'est automatique. Il y a des retombées économiques. Voilà. Bon bonne journée, bon skate pour les skaters et voilà, et bonne réflexion pour les élus de la mairie. Voilà. Ciao.